Oui. Attends, vas-y, on a vu. Donc encore aujourd'hui un cours, après les 2 prochains cours ce sera le cas, mais tout va bien. Donc nous avons vu que on va voir si vous vous rappelez. Est-ce qu'on a le droit de dire du lachon hara devant 3 personnes? En fonction de s'il y a certaines conditions. Mauvaise réponse. Ah, jamais. On peut pas. On peut pas. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de dire devant 3 personnes? Parce que déjà connu. Un compliment. Compliment, il lâche pas quelque chose qui pourrait... Ah, du lachon hara constructif. Ça veut dire quelque chose qui est un doute si c'est de lachon hara. Tout ce qui est douteux si c'est de lachon hara ou pas, ça peut être interprété comme du lachon hara, ça peut être interprété comme pas du lachon hara. Vous n'avez pas le droit de dire si c'est une personne seule, mais vous avez le droit de dire devant 3 personnes. D'accord? Par exemple, il n'est pas très internet celui-là. Ça peut être super. Il n'est pas internet, c'est un tzaddik, c'est un chassid, ça peut être, il est un peu bête. Alors c'est passé ambigu. Il ne sait pas manipuler le... Donc tu peux... Pourquoi? Parce que quand c'est devant 3 personnes, on considère que la chose a assez bruité. Et donc si tu étais mal intentionné, tu ne l'aurais pas dit. Donc le fait que tu le dis devant 3 personnes, c'est que c'est ça. Mais si tu dis en privé, ça peut être mal compris du moment que c'est ambigu. Mais si c'est pas du tout ambigu, du genre de dire qu'est-ce qu'il est intelligent celui-là, c'est sûr. Tu dis soi-disant quelque chose d'ambigu, mais tu dis en vérité, ouvertement qu'il est bête. Ironiquement. Ironiquement, donc tu n'as pas le droit. Mais tout ce qui est ambiguïté devant 3 personnes, tu peux le dire. Devant 1 ou 2 personnes, tu n'as pas le droit de le dire. C'est clair. Il y a une autre nafkamina qu'on a vue avec 3 personnes, c'est que si une lachon hara a été dite devant 3 personnes, ou bien dans les journaux, comme on voit aujourd'hui, tous les jours, tu allumes la radio, c'est une lachon hara, un colonel qui est accusé de trucs atroces, l'autre qui est accusé de... Je connais que des horreurs, d'accord? Donc c'est foursam, c'est plus que 3 personnes. Donc là, est-ce qu'il y a une mission de lachon hara? Tu peux raconter à ta femme, comment? De répéter ce qui va dire. De répéter ça. Alors il y a une vue qui s'appelle le Maral de Prague, qui est quand même une très grande vue, qui permet à 5 conditions. On va les voir, mais qui permet, parce que c'est déjà connu, considérant le Maral que l'horreur du lachon hara n'est pas tellement de dire du mal de l'autre, mais de révéler par la parole le mal caché chez l'autre. Caché. Qu'on ne voit pas. C'est que la parole a un pouvoir de vérité, de descriptif de la vérité, de descriptif de la vérité, de la réalité. C'est sûr qu'il faut sortir le bon caché. Très bien. Sauf si vous le faites devant un homme qui le déteste. C'est aussi avec la lachon hara. Si devant votre ennemi, je dis ah qu'est-ce qu'il est intelligent celui-là, vous êtes sûr, c'est une vers le titre de vous êtes sûr que vous allez avoir une réaction en disant oh pas tellement que ça, blablabla. Intelligent, mais voilà, vous ne devez pas dire devant quelqu'un qui déteste quelqu'un. Alors, dès que c'est mes foursam, on va voir, on a le droit dans certaines conditions, on va voir les conditions. D'abord, il faut être sûr que ces personnes-là ne sont pas des grandes syndiquines. Pourquoi? Pourquoi? Parce que un grand syndic, il ne va pas répéter. Toute la halakha qu'on a le droit, une fois que ça a été dit, d'abord, celui qui a dit le lachon hara devant 3 personnes, si ce n'est pas un lachon hara ambigu, c'est du lachon hara 100%. Il y a une erreur commise dans le monde de croire que si je dis de lachon hara devant 3 personnes en public, c'est moutard. Au contraire, c'est encore plus grave, puisque plus tu le dis devant un nombre de personnes, plus avant lachon hara est multiplié par le nombre de personnes. Ce que tu as le droit de le dire devant 3 personnes, c'est ce qu'on a dit, c'est des choses ambiguës. Mais si c'est de la pure lachon hara, tu n'as pas le droit de dire devant 3 personnes. Mais une fois que ça a été dit, ceux qui ont dit et ceux qui ont écouté ont fait une avéra. Maintenant, une fois que ça a été dit, c'est connu. Alors ça va dépendre. Si les personnes qui ont écouté sont des tzadikim connus pour ne pas parler, ou bien des krovim de celui sur qui on a parlé du mal. Donc il y a une présomption qu'ils ne vont pas répandre l'information. Donc là, on revient que la lachon hara n'est pas autorisée, elle est encore secrète. On parle que 3 personnes normales qui pourraient reconduire le fait, et à plus forte raison, si effectivement c'est dans des journaux, ou bien où c'est devenu public. D'accord? Maintenant, pour avoir le droit de dire, de raconter une histoire qui passe à la radio, au public, il faut 5 conditions. Première condition, c'est de bien faire passer l'information comme un peut-être, jamais comme un certain. Tu n'as pas le droit de dire, tu vois, raconter d'y croire, parce qu'on a tendance à croire. On entend qu'un rave a fait des horreurs, on y croit tout de suite. Pourquoi tu y crois tout de suite? Il y a quand même eu des histoires dans le monde où il y a eu des Alilat Dam, où il y a eu des...
C'est très difficile ça, parce qu'il y a écrit là, tu dois te méfier, mais tu ne dois pas le croire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, te méfier sans le croire? Te méfier de la personne de qui on a Ouais, si on te dit, regarde ce garçon-là, il n'est pas caché avec les enfants. Donc, tu ne lui donnes pas ton enfant. Tu ne donnes pas ton enfant à garder. Mais par contre, tu ne peux pas le croire. Si tu ne crois pas, pourquoi tu lui donnes pas l'enfant? Donc c'est quand même compliqué. Mais ta Torah te demande d'être un peu schizophrène. Je ne le crois pas à 100%. Je me méfie quand même. Mais comme c'est possible dans l'absolu que c'est vrai, je ne prends pas de risque. C'est une présomption d'innocence. Ouais, par contre, tu te méfies. Je me méfie, mais présomption d'innocence, je vais me défendre les gens. Donc tu ne dois pas le croire 100%, mais tu dois t'avoir te méfier. Si on te dit c'est un voleur, son garçon, tu ne le crois pas, mais tu ne donnes pas ton argent. D'accord? Donc, à ne pas passer l'information comme certaine. Deux, de ne pas rajouter. Ça, c'est un grand tendance qu'on a. On entend qu'il a fait ça, et quand on raconte, on rajoute. On rajoute des choses à ce qui est... Ça, tu fais de la pure chauda si tu rajoutes. Parce il a fait que ça. C'est faux. J'ai entendu qu'il a fait que ça. Mais toi, très vite, on va dire, j'ai entendu qu'il a fait que ça. On dit, voilà, il a volé, mais en réalité, il a aussi frappé. Non, il a frappé. Je pense que c'est ça. Voilà, je pense que s'il avait ça, il est capable aussi de faire ça. Non, ça, c'est la chose. 3, que tu n'aies pas d'aigreur personnelle par rapport à cette personne. Ça veut dire que... neutre. Que tu es neutre. Si tu fais ça par haine intérieure, tu n'as pas le droit de... Ah, tu vois, je t'avais dit, tu n'as pas le droit. 4, que ton intention ne soit pas de salir son nom. Tu veux, alors, quand on va tout déconstruire, on dit pourquoi tu parles. Mais bon, tu n'as pas envie de salir son nom. Tu ne veux pas rajouter, tu ne veux pas mélanger son chème. Tu ne veux pas participer à ce... Tu veux juste parler avec ta femme ou avec ton ami. Pourquoi tu parles de ça, j'en sais rien. Tu ne parles pas avec l'intention de salir son nom ou sa mémoire. Non, tu veux juste raconter le fait. Donc pas de haine personnelle, et pas même si tu n'as pas de haine, pas d'intention de dire, tu vois comment il est bidon celui-là. Tu ne veux pas salir son nom, même s'il fait quelque chose de mal. Tu veux juste raconter le fait. Le fait de raconter, c'est le salir. Ça salit, mais ton intention n'est pas de salir. C'est juste de raconter. Mais si vraiment j'ai pas l'intention, je raconte pas. Non, si j'ai pas l'intention. Tu vois que non, parce qu'elle a la réalité comme ça. Il y a des gens qui racontent pas et qui non, tu peux raconter à ta femme en discussion. Tu connais ce qu'elle raconte, c'est très bien, on entend une histoire incroyable. J'aurais jamais cru qu'une chose pareille se passait. En première, tu as des congés, tu vois, il faut faire attention de tout. Tu peux parler. Tu peux parler avec sa femme, tu peux parler avec ses amis. C'est vrai que c'est pas forcément... Pour dire de se méfier. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire dans la vie, c'est sûr. Mais au moins, on essaie de savoir quand est-ce que tu fais la chauda. Oui, mais avec sa femme, il vaut mieux parler. Tu trouves tous les sujets de discussion. Oui, il faut bien parler avec ta femme, c'est une mitzvah. Il faut l'écouter. Le cœur du mariage est très simple. Le Rambam, il vous dit ça de façon géniale. Il y a 3 choses que l'homme doit faire, 3 choses que la femme doit faire. L'homme doit respecter sa femme plus que son corps. C'est-à-dire s'il y a une chaise, il doit lui donner. La galanterie, c'est nous qui l'avons inventée, pas les goyim. Il y a une chaise, tu es obligé de lui donner. Il y a un lit, tu dois la manger, tu es obligé de la respecter plus que ton goût. C'est-à-dire que tout ce qui est goût, tu lui donnes plus. 2, tu dois la respecter comme une princesse. Comme si c'était la donnée. 3, il faut jamais abuser de ton pouvoir. Parce qu'un homme a un pouvoir sur une femme. Elle doit l'écouter, mise à chaque chéra, chômage, pareil. Ne jamais abuser de ce pouvoir. Ça fait que la femme, l'homme fait sa mitzvah. La femme, elle doit écouter son mari comme un roi. C'est dur ça, hein? C'est qu'on doit écouter que même si j'ai mes opinions, je pense, à la fin la décision c'est le mari. Quand je dis ça à ma femme, elle me dit ça, c'était à l'époque du temps. Non. Oui, parce qu'en fait, ça marche pas. J'ai vu que c'est réformé. On est en train d'émis sur le scope. Ah, il faut faire une newsletter à toutes nos femmes, vous envoyez ce mec. Mais non, mais ça marche pas parce que vous devez aussi donner la même chose qu'on a dit au début à la femme. Non, mais c'est vrai que les hommes n'ont pas abuser de mon pouvoir, mais j'ai le droit d'avoir un pouvoir. Oui, bien sûr, il faut bien pouvoir. Miser Sakshera, un chômeur, bah. Bah, c'est vrai. On a le droit, on a le droit. Et après, il y a quand même Krishna avec Sarah. Donc, c'est Ah, mais là, c'est Hachem qui est interdit. Indiscutable. Vers le haut et après. Donc ça, la femme doit... Le principe, c'est qu'on peut discuter avec son mari, on peut ne pas être d'accord, mais à la fin, s'il y a une décision, c'est le mari. Ça, c'est hyper important. Si on ne fait pas ça, c'est une catastrophe. Et elle doit lui donner du kavod. Un homme a besoin, plus qu'une femme, d'être respecté. Alors, c'est pas lui qu'il faut laisser le fauteuil et tout ça. Non, ça, c'est pas un kavod physique, kavod qu'il faut. C'est lui donner une valeur.
Une femme, un homme a besoin d'être admis. Il y a tellement de couples, malheureusement, où la femme descend de mari. Une horreur. Et ma fille a été invitée à un Shabbat, elle m'a parlé, elle m'a dit comment tu peux. Alors, il n'y a pas de moyen de savoir qui c'est. Alors elle a dit, Bema, il y a les rotos. Bema, il y a les rotos. C'est son mari. Oh, alors ma fille, elle a très bien répondu. Elle lui a dit, si tu lui donnes du kavod, il va faire les choses bien. C'est parce que tu ne donnes pas de kavod que mari se sent nul, qu'il fait des choses pas bien. Valoriser. Il faut valoriser ce partenaire. C'est très important. Si tu valorises pas, tu détruis. C'est la femme qui fait son homme. Exactement. Et une chose aussi, un principe absolu, c'est de jamais, ça c'est pour les deux, ne jamais se disputer ou se mépriser devant les enfants. Ça, si vous voulez détruire les enfants, vous voulez vos enfants sur pied calme, après vous n'allez pas raconter du baratin. Combien de fois j'ai vu des enfants qui sont sortis tordus parce que la femme devant l'enfant ou la mari devant l'enfant ne respecte pas le pouvoir. Ça, c'est la destruction absolue du jour. Ça, après tout le reste, baratouche. C'est-à-dire que quand vous avez une tenue, une colonne vertébrale, où jamais devant les enfants, on ne dit une parole négative, on dit devant leur, jamais devant les enfants. Et alors ça, on est sûr que même si les enfants ils sentent qu'il y a une tension, ils sentent que vous avez fait l'effort de ne pas montrer cette tension. Donc le respect est là. Alors que si on se craque devant les enfants, oui. Après, vous pourrez toujours dire, les cris devant les enfants, blablabla, tout ça c'est du blablabla. L'enfant voit qu'il n'y a pas de respect entre les parents, ça lui donne une efkéroute totale. Une efkéroute. Il n'y a plus de repères. Ça fait exploser tous les repères. Donc il y a des choses comme ça, fondamentales qu'il faut absolument... C'est les lignes rouges. C'est les lignes rouges qui font que... Mais s'il y a une vie comme ça, où le mari respecte sa femme plus que lui-même, il n'est pas égoïste. Il donne tout à sa femme en vérité en premier. Et que la femme respecte son mari comme un roi. Alors là, on est dans le Shalom Bayit. Et là, on a vraiment un pilier pour l'éducation des enfants. Ça marche comme ça. C'est des choses très simples, mais qui depuis des millénaires sont respectées que par une poignée de gens qui réussissent à faire... Alors il y a des fois des miracles. Il y a des fois des miracles, des enfants qui viennent de familles complètement de mécoulcas, qui sortent des sadiques incroyables. Et aussi le contraire, des grandes sadiques, parce qu'il y a la liberté humaine. Mais à 98%, on va dire. 98%, c'est pas une miracle, c'est comme ça. Et tant que l'enfant il est bébé, il parle pas encore en poésie. Non. L'enfant sent tout, même quand il est bébé. Même dans le ventre de la mère, il sent. Ah, bien sûr. Même dans le ventre de la mère, l'enfant, il sent. Tu vas si prendre tu cries sur ta femme de enceinte, tu auras un enfant nerveux. C'est connu. Ah, c'est pour ça. Alors, revenons à nos moutons. Donc, d'accord, on a dit les 5. Répétons les 5. Donc, quand c'est bon pour ça, on a dit il faut qu'il y ait première condition. Qu'on ne croit pas à 100%. Ne pas exagérer. Qu'on n'ait pas de haine intérieure. Qu'on n'ait pas l'intention de salir le prénom. De salir son nom. C'est pas ça. Et 5. Que ça ne lui porte pas de préjudice. C'est-à-dire que ça peut des fois porter un préjudice. Alors c'est un choix rapide. Même si c'est Meforsam. Imaginons que la chose est Meforsam, mais elle n'a pas d'importance seulement aux yeux du patron. Et si toi tu commences à en parler toi, il va dire voilà, bon, on va le vider. Il y a une incidence financière la plupart du temps, ou pas forcément financière, il y a une incidence de Nézek, ça s'appelle Nézek, sur la là, parce qu'il y a la Shona quand il y a un Nézek, même s'il n'y a pas de la Shona. Le Nézek en soi, la parole qui est une. Par contre, vous entendez un cours de Torah d'arabe et que vous l'aimez pas, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est mauvais, parce que vous mettez en danger la parnassa au dehors du fait que du rab. Ça, c'est de la Shona pure. On a le droit de tirer les très bons. Non, on peut dire Si vous le qu'on dites, n'aime pas, si on vous peut le dire que pensez. c'est pas notre style, mais qu'il y a plein de gens qui aiment. Oui, pas notre style, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend que pas notre style, t'aimes pas. Moi j'aime pas, ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça va t'accrocher. Tu peux dire j'ai pas compris. C'est des choses, c'est pas les choses aujourd'hui qui m'intéressent, ce genre de choses. Tu peux dire. D'accord. Mais dès que c'est mazik, c'est Non mais t'as mauvais. pas avec toi. Bien sûr. Ouais, j'ai pas accroché. Ouais, j'ai pas C'est accroché. peut-être la personne qui me parle à la maison. D'accord. Maintenant, là c'est aussi très très difficile. Ce que je dis ici. Imaginez que vous êtes dans une assemblée générale. Alors chez votre boulot ça peut arriver. Hein. Et que vous avez pris une décision commune. Comment il y a le mot en français? Une décision commune. Non. Collégial. Collégial. Bravo. C'est beau quand je retrouve le mot que je cherchais. Il y a le bout de la langue. C'est-à-dire Anaa.
Donc très bien, une décision collégiale. Que quoi? Que quelque chose qui va être négatif, positif pour ça. Des fois, on doit prendre des décisions dans la ville, par exemple, l'américaine dans la ville, les Toréaïr, on doit construire une route là, mais ça tombe dans le jardin de Rouven. Et ça sauve Shimon qui est tranquille dans son beau jardin. Donc il est furieux, Rouven. Vous avez pris une décision qui va contre moi. Et ça peut arriver des fois, même en boulot, on a pris une décision qui va contre une certaine catégorie et qui est favorable à une autre catégorie. Des fois, on est obligé de prendre une décision. Laquelle que tu prennes va faire du mal à quelqu'un. Il n'y a pas de problème, tu la prends. Pas l'intérêt collectif, on a jugé que... Non, viens, Rouven, toi, tu étais d'avis de sauver Rouven. Tu voulais pas tu voulais pas que la route passe dans le jardin de Rouven. Simplement, on a pris une décision collégiale, ou un beddin, ou un comité d'entreprise, ou ce que tu veux. Et il vient avec des nerfs sur toi, vous êtes vraiment affreux, vous n'avez pas fait attention à moi, et c'est n'importe quoi votre décision. Est-ce que tu as le droit de lui faire comprendre, de lui dire, écoutez, moi j'étais plutôt à la qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Le Rov a décidé comme ça. Je t'exclus du Rov. Dis qu'on a le droit. Ça fait pas de mal, mais dis moi je suis d'accord avec toi. C'est du lachonara pur. Ça c'est vraiment. Ça montre parce que tu fais passer, tu augmentes l'intensité de son agressivité vers l'autre. Et tu n'as pas le droit. Et c'est très très difficile. Tous des pourris, moi je peux pas penser ça. C'est très très difficile. Non, même si c'est pas des pourris. Mais s'il dit ça en général, les gens même si c'est quelque chose qui est logiquement Samir. On devrait prendre une décision. Si on avait pris ça qui était contre Shimon, on aurait été content. Les Shimon avec les moi, je comprends. Celui qui s'exclut, il dit en général, il va dire ça. Ils sont pourris. Non, pas parce que ça. Même si c'est un tzaddik qui va te dire comme ça, je te comprends, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu... Il y a des règles dans une assemblée. Ça suffit, la majorité. Si tu fais ça, c'est une mission d'amour. Alors, tu peux dire quoi? Je dis rien. Je comprends ta souffrance. Je comprends ta souffrance, bien sûr, tu as le droit de le dire. Mais tu n'as pas le droit de dire, que toi, tu étais d'accord avec lui. Comme un Beddin, par exemple, si tu as Zaka et Chaya, tu n'as pas le droit de dire à celui qui a fait Chaya, moi j'étais plutôt le Miout qui pensait Zaka. Tu n'as pas le droit. Tu dois être solidaire de la décision collégiale, mais pas simplement. Au Beddin, c'est un digne de solidarité, parce que le Beddin, c'est un. Mais même si ce n'est pas un Beddin, tu n'as pas le droit de te dédouaner en augmentant une kpeda, une irritation, une colère sur quelqu'un d'autre. Ça va être la conséquence directe. Alors tu dois assumer à toi des cris qui normalement ne devraient pas être adressés, puisque toi tu es d'accord avec lui. Ça c'est une lachonara à ne pas faire très difficile. C'est l'épreuve de Egrat Hashem. Parce que c'est une épreuve d'Egrat Hashem, parce que tu n'as pas envie d'être des fois même une décision que tu considères toi-même scandaleuse. Ça marche chez les Goïms. Non. Une assemblée de... Il n'y a pas de lachonara sur un goy. Il n'y a pas d'histoire lachonara sur un goy, sauf qu'on ne veut pas que tu t'habitues à dire du lachonara. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un élément qui est juif. Moi, je suis juif. Mon ami, c'est juif. Oui, ça tu as le droit de dire. C'est les goy qu'on veut. Le tribunal qui a voté, c'est le tribunal des Français. Et moi, je dis... non, ça t'as le droit. T'as le droit. T'as le droit. Parce qu'ils n'ont aucune crédibilité pour prendre une bonne décision. Donc t'as le droit. Mais on parle de juifs entre juifs. En Israël, par exemple, ça arrive très souvent des cas comme ça. Où il y a dans des immeubles, par exemple, construire un balcon, des votes. Le gars il est furieux, il vient te voir et toi t'as voté pour lui. T'as pas le droit de dire, mais moi j'ai voté pour toi, qu'est-ce que tu parlais? Même si c'est vrai, t'as pas le droit. Donc parce que tu fais basculer l'akpeda sur les autres. Et là c'est un lien du Yirat Shamayim, de crainte de Dieu. Donc tu dois être capable, susceptible de recevoir, de te faire enguirlander pour quelque chose qu'au contraire toi tu l'as aidé. En vérité, tu l'as aidé dans l'histoire. Et lui, il est en train de t'enguirlander, et t'as pas envie de lui révéler, mais moi je t'ai aidé, c'est les autres qui l'ont fait. S'il demande de t'as pas envie de dire. C'est le secret du vote. Mais quel rapport avec le Ratchamay? Parce que de ne pas faire ça, c'est parce que tu crains Dieu, sinon la nature, elle est de le dire. Écoutez, sois tranquille, moi j'ai été pour toi. Mais c'est aussi parce que tu as compris qu'il va être encore plus en colère. Ouais, mais attention, t'as pas le droit de basculer, t'as pas le droit de te déresponsabiliser, t'as pas le droit de sauver ta peau sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est un grand principe. Tu n'as jamais le droit de sauver ta peau. C'est là où on voit la bassesse ou la grandeur d'un homme. C'est dans ces cas-là où tu vois la bassesse ou la grandeur d'un homme. Quand il est prêt à vendre des principes, vendre sa dignité humaine pour quelque chose, un intérêt immédiat. Quelqu'un qui reste solide dans ses principes, même s'il y perd, c'est ça la grandeur. C'est là où se joue la grandeur de la vitesse, dans ces cas-là. Et c'est très dur, très très dur.
Mais même pour rassurer la personne qui a mal, quoi. Non, tu peux lui dire, c'est pas grave, il fallait bien prendre une décision, c'est pas si grave, tu peux le. Non, mais lui, il croit que tout le monde le déteste dans l'immeuble. Non, tu dis personne te déteste, on te déteste pas, on t'aime, on t'adore. Simplement, on a pris ton pognon, c'est tout. C'est pas grave. Tu lui dis ça, c'est bien sûr qu'il accepte. Hein. D'accord? Très bien. Ça, on l'a vu ça aussi. On a dit que c'était l'avis du Maharal, mais il y a quelqu'un qui est contre. Oui, on va voir. Oui, le professeur, il est contre. Il est contre le psaque du Maharal. Il dit que il n'y a pas de Makor dans le Talmud. Oh, alors il reprend ici, il nous reste encore 5 minutes. Kama gadol asarato atova afilu hu emet bekol gavde delo mibaye im hu shomer et atzmo lesaper alav בסתר ומקפיד על זה שלא יתגלה לו האיסור שעל ידי זה מקבל על עצמו גם כן ארור מכיר הוא בסתר אלא אפילו אם הוא משער לעצמו שהיה אומר דבר זה אף לפניו, il y a plusieurs dagas dans la Shonara. De dire quelque chose de faux en cachette, c'est le pire niveau. C'est-à-dire que tu as peur, tu ne dis pas devant lui. Tu n'assumes pas ton Shonara. C'est le pire niveau. Il y a écrit Arour. Il y a un passage qui dit Arour Makereu Beseter. Les Chazal ont appris maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Pire des serpents. Voilà. Donc on dit elle pose de quoi on parle. Il s'est caché derrière la porte de la cuisse, c'est soleil. La main dit c'est pas possible que c'est ça le psaque en pasouk. C'est quoi frapper son prochain Beseter? Comment tu peux le frapper si c'est Beseter? Elle m'a dit on peut dire la chose là. Tu dis du mal de quelqu'un, mais quand même, j'ai jamais dit ça, tu présentes, l'hypocrisie, c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose qui est détestable. Donc ça, c'est le pire. Quelqu'un qui dit, mais moi je dis la chose, mais qui vient, je lui dis la chose devant. Tu aurais pu dire, bon, celui-là, moi, il est courageux, il dit ce qu'il pense, il n'y a pas de problème. On te dit, bien sûr, c'est moi, tu n'as pas la haut, tu n'as pas la clara. Mais tu as une sourde oreille, c'est comme si tu mangeais une bonne côtelette de cochon. C'est pire même. Pire que manger une côtelette de cochon. On parle de la vérité ou on parle la vérité, la vérité. Non, le pire, vous avez raison. Le pire niveau, c'est en cachette, mensonge. Deuxième niveau, en cachette, vérité. Troisième niveau, en face, mais que tu n'as pas peur de le dire, vérité, parce qu'il n'y a pas, c'est un mensonge, tu ne vas pas le dire. En face, mais en vérité. Et là aussi, c'est une chose, c'est un lard d'oreille. Simplement, il y a des niveaux encore plus bas, ça des clalotes, c'est haro. Là, il n'y a pas les clalotes, mais il y a un lard d'oreille. Oui. Mais elle l'ont fait avec le lamaba. S'il fait ça tout le temps, pas bémicré. Personne la maman avec la shonara, c'est quand tu fais ça, tu t'es habitué à faire la shonara, régulièrement. Là, tu n'as pas de lamaba. Mais si de temps en temps tu tombes à shonara, de temps en temps je mange du cochon, ça m'arrive. Hein. Quand je suis à Paris, qu'il y a pas de restaurant cachère, je peux tomber, manger un peu de cochon. Ça peut arriver, non? Ça ne nous arrive jamais. Ouais, mais voilà. Donc un peu de la shonara aussi, bon, de temps en temps. Non, Dieu préserve. Mais tu perds pas ton lamaba. Tu perds, tu as une grosse avéra, tu auras un gros coup dans ton lamaba. Tu vas peut-être perdre des niveaux. Mais pour perdre ton lamaba, il faut que tu sois régulier du faire de shonara. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué, qui dit qu'on peut critiquer une action, mais pas la personne elle-même? Exemple, je suis dans un bus avec ma femme. Je vois un monsieur qui a un comportement bizarre. Il fait une bêtise, ou il est nerveux, ou il est machin. Est-ce que j'ai le droit de dire à ma femme, tu vois ce comportement, mais pas dire, ce mec-là, il me tord. Est-ce que c'est considéré comme un... Non, la shonara, c'est tout ce qui amène la gnaille. La shonara en cachette, quoi. Ouais. Non, tu peux pas dire du mal de lui, ou directement, ou de ses actions, quand c'est un gnaille. C'est-à-dire que ça amène une... Comment on dit gnaille en français? En même temps, c'est évident, c'est quelque chose que tout le monde, tout le bus, il a vu ça. Pas une malformation. Voilà, ça. Alors là, tu tombes dans le lecteur du Maharal. C'est mes Foursam, tout le monde l'a vu. Donc, tu n'as pas de problème. Est-ce que tu as les 5 conditions? Tu dis ça parce que tu es énervé, tu as envie de descendre, tu dis ça. Si c'est des toilettes, tu as toujours le droit. Même si c'est du vrai, on verra ça, il y a des toilettes. Si tu veux apprendre à ta femme, à tes enfants, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est un droit. Ça a le droit. On a le droit de clairement de dire à tes enfants, je ne veux pas que tu joues avec un tel. Mais pourquoi maman, c'est la copine, c'est mon copain? Tu dis voilà, parce que c'est un escroc, un affreux. Tu as le droit, c'est vrai. Voilà, avec tout ce que tu as besoin. Il vole, il est mal élevé, tu lui dis très gentiment, sans air, avec les 5 conditions, bien sûr. Même et sur tu un sais, enfant? même sur un enfant. Tu as le droit de dire que c'est un voleur. Non. Non, c'est pas vrai. Il vole,
C'est pas grave. C'est un voleur. Non, tu dis pas que c'est un voleur. C'est un enfant qui, le pauvre, il sait pas, il fait des choses qui sont pas Eh faites. ben, tu expliques à l'enfant. Tu veux pas qu'il soit copain avec ton fils ou avec ta fille. Donc tu dis voilà pourquoi je veux pas qu'il soit copain. Mais il faut les 5 conditions. Tu n'as pas de haine, que tu sais ce que tu ne t'en rajoutes pas, et que tu n'as pas l'intention de salir, etc., etc. Bien sûr. Mais si à ces 5 conditions, tu sais que c'est un voleur, le gamin. Ça le salit dans tous les cas. Mais tu n'as pas l'intention de salir encore une fois. Toi, tu fais ça juste par méfiance. Pour que ton fils, non, tu veux pas que ton fils te fréquente. Ah, tu expliques à ton fils. Tu dis que si tu es à côté de lui, il va te pousser à voler, puisque lui il adore voler les bonbons. On peut pas l'empêcher d'être avec Et lui. moi je veux pas que tu voles les bonbons. Ça t'a le droit, c'est les toilettes, on verra les toilettes. Il faut pas qu'il aille le répéter, l'enfant. Si. Ah ouais. Tu dis à ses parents, moi j'ai rien contre votre fils, mais c'est Non, votre fils, t'as volé. notre enfant à nous qu'il aille le répéter à d'autres À d'autres enfants, bah oui. Ah oui. C'est pas un chose à rater. Si, s'il a fait les toilettes, lui Si aussi. c'est pour protéger On ton peut fils. savoir, faut essayer d'empêcher qu'il en Ouais, demande mais de tu manière, peux et pas puis lui après, Oui, lui dire. ça c'est écrit. Si tu peux empêcher les toilettes, c'est que si tu n'as pas la possibilité autrement. Non, après, on peut lui expliquer joliment que c'est un ami à lui et que ça risque de l'influencer, qu'il fait des choses qui sont pas très bien. Bien sûr, chacun présente avec sa sensibilité. Et on verra les alachot de la toilette. Une des alachot de la toilette, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Si tu peux faire l'économie d'une chodara et faire que ça ne soit pas son copain parce que tu l'envoies dans une autre école, tu te tais, tu dis rien, pas la peine de parler, ça sert à rien. C'est plus les toilettes. Qu'est-ce que tu peux faire des bras? Bon, on arrête là, on prendra, on continue. Alors là, pour 2 semaines, pour 2 prochains cours plutôt, on arrête l'école à Chodara, on fera 2 cours sur Hanouka. Un, la semaine prochaine, un cours d'introduction, et un, la semaine, le jeudi, juste avant Hanouka. Le Canada sera Motzei Shabbat. Et le jeudi, entre les deux, moi je serai en France. Donc il y aura les 2 prochains cours, et après on reprendra après Hanouka. Quelques minutes sur la paracha jusqu'à la fin. Hein? Quelques minutes sur la paracha. Quelques minutes sur la paracha. Sur la paracha. Sur la paracha. Et sur la Shalom Bayit, on peut pas programmer ça? On a fait un peu. Non, on a fait Jean-Baptiste, on a fait Chino. Ah, il a abordé Ça serait bien, ça. après. Moi je suis fidèle, je sais depuis le début ce qu'il y a. On a fait Jean-Baptiste. On a fait Shtambait. Mais on peut refaire. Il y a La Jean-Baptiste, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2-3 cours. 3 on avait fait. C'est intéressant. Même sur le. Bon, on fait 2, ceux qui veulent rester, ceux qui doivent partir. 2 minutes sur la paracha. Faut rester. 2 minutes. Yitzhak. D'accord. Abraham, c'est Midat HaChesed. Il engendre un fils qui est Ishmaël, qui est la déformation du Chesed. C'est quoi le Chesed? C'est quoi le Chesed? Hein? L'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la capacité de voir quelqu'un pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir. C'est pour ça que Rachamim, ça prend étymologie Rechem. Rechem, c'est le matriciel. C'est ce qui lui donne naissance. C'est-à-dire que l'amour, tu vois pas les gens pour ce qu'il est. Quelqu'un qui était comme ça, attention, tu ne vois jamais, il n'aime pas. Tu vois, quand tu as une femme, une mère qui adore son fils il casse tous les carreaux, ça l'affreux, Jojo le fils. Tu vas lui voir et tu dis, mon fils est un ange, il est bleu, il est magnifique. Comment ton fils est? C'est un monstre! Ah, il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas l'enfant dans sa monstruosité. Elle voit l'enfant avec ce qu'il peut devenir. Il a des magnifiques potentiels. Elle l'aime. L'amour donne un futur. Le dîme voit le présent. Abraham, c'est l'amour. Ishmaël a pris cette mina d'amour, il l'a déformée. C'est pour ça que les Arabes, enfin les musulmans, ne voient pas le réel. Il faut bien comprendre que le réel, tu leur envoies des bombes, il t'envoie une bombe, tu réponds, vous êtes des assassins. Vous avez remarqué ça? Il ne sait plus Yitzhak qui est à Kanat Yitzhak, c'est Ishmaël. Ah, c'est écrit Yitzhak. Ça me gêne. Donc je change la réalité, ce qui me convient change. C'est la mauvaise foi. Il faut faire très attention, les Sfaradim par exemple. Les Ashkenazim ont pris les défauts des Saves, certains défauts, et les Sfaradim ont pris certains défauts de Ishmaël. C'est cette notion de ne pas accepter la réalité, de transformer la réalité selon ton désir et tes pulsions, c'est un problème Sfaradi qui a été hérité du monde musulman. Alors beaucoup moins que les musulmans, parce que eux c'est fondamental. Nous c'est complètement périphérique. Mais c'est ne pas l'émotion, le kavod, fait que l'émotion te change, tu ne vois plus la réalité telle qu'elle est, tu la vois comme tu veux qu'elle soit. C'est une maladie qu'il faut savoir combattre. Et tu peux donner du... Attends, non, il n'y a pas de question dans le... Chez les Ashkenazim? Non, Ashkenazim c'est le Cheshbon. C'est le Cheshbon de l'Israël. Donc ça c'est Ishmael, c'est la déformation de la mida d'amour en complaisance, en mauvaise foi. Yitzhak, c'est le djinn, c'est la gvoura, c'est l'intelligence pure. Mais la gvoura a un niveau incroyable, puisque, par exemple, un exemple de la déformation de l'Islam. Yitzhak dit tout ce qui existe est nécessaire. Alors la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est qui? C'est qui? Hachem. Hachem. Donc, Il n'y a rien d'autre. donc Tout le reste est facile. j'existe pas. Alors pour ça on dit que Yitzhak,
son afar, il n'a pas été brûlé pourtant. Le Midrash dit que sa cendre est mounach, elle est déposée devant le trône céleste. Quand Dieu veut nous frapper parce qu'on fait trop de bêtises, il regarde la cendre de Yitzhak, ça apaise la colère. Pourquoi? Parce qu'il a traversé le miroir. Yitzhak, c'est Keitz Chai, Chai Keitz, c'est l'anagramme. Il a dépassé la vie. C'est le seul homme que Dieu appelle Eloké, Yitzhak de son vivant, le seul en tout le Tanakh. Même Moshe, Dieu n'appelle pas Eloké, Moshe de son vivant. Parce que dès que vous appelez Eloké, si Dieu vous appelle Eloké, comment vous appelez? Shimon. Eloké Shimon, et bien vous ne pourrez plus jamais être un rachat. Pourquoi? Parce que Dieu a reconnu son nom à vous, donc vous êtes condamné à être un tzaddik à jamais, donc il vous enlève votre liberté. Donc Dieu jamais il donne son nom à un vivant. Il serait enlevé sa liberté. Pourtant il le fait avec Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak il n'a plus de liberté. Il a tellement été au bout de la voie qu'il sait qu'il y a un milvado qui vit qu'avec Dieu. Il n'existe pas en tant qu'homme. Et ça, qui est son fils, qui déforme la mida de voix, dit si tout ce qui existe est nécessaire. Or, j'existe. Vous connaissez le cogito de cas? Ego sum, j'existe. Or, si j'existe, je suis nécessaire. Si je suis nécessaire, tout celui qui va être contre l'Occident, tout celui qui va être contre moi, je vais lui couper la tête. Voilà toute l'histoire de l'Occident. Rome, à partir de Rome, tous ceux qui s'opposent à l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus fins. C'est au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, que tu colonises toute la planète idéologiquement pour l'occidentaliser. Mais c'est pareil. Tout ce qui est contre l'Occident doit être détruit. C'est l'utilisation de la puissance de l'Esav, de la puissance de Israël, la puissance conceptuelle de la rigueur, au service de l'homme. C'est pour ça qu'ils ont pris comme Dieu un homme. Par hasard, ils ont pris comme Dieu un homme. Parce que c'est l'homme l'absolu, c'est plus Dieu. Donc dans le monde ashkénaze, une des grandes difficultés qu'on peut avoir, une clipote qu'on peut avoir, c'est qu'on peut instrumentaliser la Torah en termes de pouvoir, en termes de calcul, en termes d'intérêt. C'est le grand problème. Là aussi, les ashkénazes doivent combattre ça, Sfardim nous doivent combattre la mauvaise foi, c'est comme ça. Parce que c'est des clipotes qu'on a reçues après les Lumières. Et donc, le combat qu'il y a entre Esav et Yaakov, lui, fait l'union, c'est pour ça que fait l'union entre les deux dimensions, entre les dimensions de Chesed et les dimensions de Din, qui crée le Emet. Emet, c'est Aleph, Mem, Tab. Aleph, c'est le début, Mem, c'est la lettre du milieu, Tab, c'est la dernière lettre de la fin. Donc le Emet, c'est la capacité d'unir tous les contraires. Parce que comment tu unis les contraires? Par un dépassement. Tant que tu es que ça, tu n'es que ça, tu n'es pas dans la vérité. Si tu es que ça, tu n'es pas dans la vérité. La vérité, elle est obligée de donner une place à tout. Et donc elle est obligée d'intégrer toutes les dimensions qui sont la totalité par définition. Et c'est ça le travail de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah donne une relativisation de tout ce qui est extrême. Elle relativise parce qu'elle intègre, elle met chaque élément dans une totalité. Et se mesurer à la vérité, c'est donner un sens à toute chose. Et c'est ça que fait Yaakov, c'est ça le secret même de la Torah, de Emet, de Yaakov, de Tiferet. C'est ça qu'il fait. Et on va avoir donc un combat extraordinaire entre Ésaü et Yaakov sur le statut même de l'absolu. Parce qu'on dit que dans le ventre de la mère, dans le ventre de Rivka, ils se battaient pour Olamazé et Olamaba, pas que pour Olamazé. Pour Olamazé et Olamaba. Qu'est-ce qu'ils voulaient Olamaba? Parce qu'eux, ils considéraient que cette façon de poser l'homme comme absolu, l'homme, c'est le Tselem Elohim qu'il y a dans l'homme, c'est ça Dieu. C'est là où ils n'ont pas compris la divinité elle est humaine. Alors que le Torah te dit non, il faut ne jamais oublier ce qu'on appelle la Tzura Mouvdelet. Le fait qu'effectivement, En Od Milvado, mais qu'il ne faut pas transformer ce En Od Milvado en termes de puissance. En Mimeni Milvado. Très rapidement, tu peux dire En Od Milvado, c'est qui le c'est moi le rabbin, c'est moi le prêtre, c'est moi le truc. En Od Milvadi, ça c'est la descente de Yitzhak, de Esav. Donc la Torah, elle te donne une distanciation qui te permet de ne pas tomber là. Il va y avoir un combat terrible. Am Israël, c'est le peuple qui rappelle toujours la transcendance au-delà de toute immanence, même si la immanence, elle prend des figures de transcendance. Toujours. Te montrant attention, c'est l'idolâtrie. C'est la dénonciation de l'idolâtrie. Ah, ça a l'air spirituel. C'est de la matière. Ça a l'air très spirituel, c'est de la matière. Parce que tu dois avoir toujours la possibilité de dépassement. Yud. Et c'est ça que Dieu nous demande à chacun. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu ne dis pas la Torah. Parce que dès que tu ne dis pas la Torah, tu tombes dans des schémas stéréotypés. Et donc tu tombes dans une spiritualité qui est en vérité un masque d'une forme plus sophistiquée de la matière. C'est pour ça que c'est absolument très important d'étudier. L'étude te donne la finesse, te donne la distance, te donne la possibilité de comprendre
que tu as du travail à faire, que c'est pas évident, que tu dois toujours grandir dans la compréhension, c'est de plus en plus profond. Alors, allez, nous, et Shabbat Shalom.